La guerre entre Binance et FTX continue à nous fasciner depuis quelques jours. Et aujourd'hui, après l'annonce du rachat de FTX par Binance, beaucoup de questions encore restent sans réponse. Et aujourd'hui, on se posait la question de savoir est-ce que ça c'est possible en fait? Est-ce que ça sera possible? Quel est l'intérêt de Binance de pouvoir sauver la plateforme FTX qui est concurrente à elle directement? Alors je suis tombé sur une analyse d'un gars qui s'appelle Yugi qui est très excellent, voilà, qui s'est posé la même question que moi aussi. Pourquoi le deal entre Binance et FTX ne vaut rien en fait? Voilà, donc il faut rappeler que le mardi 8, alors que tout le monde spéculait sur la potentielle insolvabilité de la plateforme FTX, le PDG Sam Bankman-Fried a rompu le silence via un tweet en communiquant que il était en train de signer un deal pour pouvoir faire racheter sa plateforme par Binance. En gros, ce deal consiste pour Binance à renflouer en fait après l'achat les caisses de FTX, lui permettant donc d'être solvable pour que ses clients puissent par la suite faire des retraits. Mais il y a une clause dans le contrat qui dit que d'abord, pour acheter une entreprise, il faut bien regarder les comptes. Voilà, il faut bien regarder les comptes. Donc, c'est ce que Binance est en train de faire. Mais il y a une clause qui dit que Binance peut se rétracter à tout moment si elle estime, si Binance estime que le deal n'est pas rentable pour lui. Mais ça, c'est pas nouveau. On a vu le cas lorsque Celsius a eu des problèmes. Il y a une entreprise qui s'appelle Nexo qui avait fait une lettre d'intention du même genre, mais qui finalement s'est rétractée et puis ça a été la mort directe. Donc ici, pour d'autres, directement, FTX vient de signer en fait son arrêt de mort, puisque là, il n'y a même pas de possibilité qu'elle s'en sorte, clairement. Donc ici, pourquoi est-ce que CZ, PDG de Binance, n'a aucun intérêt à acheter Binance et pas FTX? On sait que dans la journée du 7 novembre, le PDG de FTX était à la recherche de 4 à 5 milliards de dollars auprès d'investisseurs pour pouvoir renflouer les caisses de son entreprise FTX. Mais si ce montant correspond au niveau de dette à rembourser, le rachat de FTX par Binance risque d'être compromis clairement. Évidemment, la dette n'est pas la seule métrique donc à prendre en compte au moment du rachat de FTX. En face, FTX a peut-être des actifs à faire valoir. Une grande partie donc des actifs détenus par FTX n'est d'autre que le FTT qui s'est effondré à plus de 80% déjà depuis avant-hier. Alors, ils ont quoi d'autre à offrir à Binance? Que pourrait donc bien apporter FTX à Binance pour que Binance veuille les racheter? Je ne pense pas que CZ soit un bon samaritain qui veut sauver toutes les entreprises coûte que coûte. Voilà. Est-ce que c'est pour leur communauté? Non. Binance a une plus grosse communauté. Est-ce que c'est pour des compétences techniques parce qu'ils ont développé une technologie exceptionnelle? Non. Est-ce que c'est par rapport à de nouveaux services? Non. Aujourd'hui, Binance propose plus de services même que cela. En réalité, Binance n'a pas grand-chose à récupérer, je dirais, de cette plateforme. Un autre détail important qui se joue, cette fois-ci en faveur de FTX, est que, compte tenu de ce problème-là, le régulateur, puisque c'est une entreprise américaine, faut le signifier, les régulateurs du monde entier vont avoir un œil sur cette plateforme, clairement. Et là, toutes leurs opérations seront passées au peigne fin. Donc, si malgré tout ça, Binance a pu racheter
FTX, Binance va en fait occuper plus de 80% de parts de marché, ce qui va le placer directement dans le viseur, en tout cas, de tous les régulateurs du monde entier. La seule raison valable alors pour laquelle CZ pourrait se décider à racheter FTX sont les suivants. Peut-être pour sauver, je dirais, l'écosystème. Parce que si FTX s'effondre, en fait, l'effet sera dramatique pour tout le monde. Il y aura un effet systémique. Parce que FTX que vous voyez est aussi actionnaire dans de nombreuses entreprises. Ça, c'est un. De deux, FTX même constitue en fait le hot wallet de plein d'autres projets de finances centralisées qui n'ont d'ailleurs certainement pas pu retirer tous leurs fonds. Donc, pourquoi racheter une entreprise donc, qui a plein de dettes et qui ne va rien lui rapporter tout de suite, sachant en plus que une partie du mal est déjà faite, puisque la confiance des utilisateurs de FTX a déjà pris un gros coup. Plein de personnes, plus de 6 milliards de dollars ont déjà quitté la plateforme. Et ça, je ne pense pas que les gens vont revenir de sitôt. Ce fiasco a déjà attiré les yeux des régulateurs parce qu'il y a plusieurs annonces qui ont été déjà faites sur les plateformes d'information telles que Coindesk, Cointelegraph et autres. Ensuite, déjà, il y a un problème en tout cas, il y a des liquidations, disons, en cascade qui ont déjà eu lieu. De son côté, FTX est déjà mort depuis hier. Quoi qu'il arrive, cet exchange va disparaître. Clairement. Soit FTX est racheté à Binance, par Binance, ce qui est probable uniquement qu'à 10%. Soit Binance refuse le deal. Et puis bon, voilà. FTX sera traîné en justice et ses actifs seront liquidés et finalement, ça sera fermé. Et là même, on a l'information selon laquelle FTX même est hors ligne actuellement. Ce n'est malheureusement pas, en fait c'est malheureusement le début, je peux dire, d'un imbroglio, comme on le dirait. Voilà, les conséquences de cette disparition vont être gigantesques. Parce qu'il y a plein d'actifs que vous possédez dans vos portefeuilles. Il y a plein de projets dans lesquels vous avez investi, mais vous ne savez pas que ces projets-là étaient soutenus par FTX. Donc, du jour au lendemain, plein de personnes vont voir des projets passer à l'état zéro, clairement. Je vais mettre un lien en description pour vous donner la teneur de la chose, pour que vous allez voir en fait l'entreprise Alameda Research qui appartient à FTX, qui est aussi la boîte à travers laquelle ils investissent dans les projets. Il y a une plateforme qui permet en fait de savoir quels sont les actifs dans lesquels, ou bien quels sont les projets en fait dans lesquels ils ont investi. Donc, c'est très important pour toute la communauté d'être conscient de ce fait, parce que je dirais que le mal est encore à venir. Le mal est encore à venir. Ici, c'est le lieu de rappeler encore une fois de plus que l'utilisation d'une telle ou telle application implique des responsabilités. C'est vrai, la décentralisation est prônée par la technologie de la blockchain, mais ça implique des responsabilités. Ayant peur de pouvoir perdre leurs clés privées, il y a plein de personnes qui se tournent vers les plateformes centralisées comme FTX, Binance, Kraken et j'en passe. Mais comme on ne cesse de le dire, si vous n'avez pas vos clés privées, en fait, vous ne possédez pas vos crypto-monnaies. En cas de liquidation judiciaire de ces plateformes, clairement, vos actifs risquent d'en partir. En 2014, on a eu le premier cas